Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Wall Street a légèrement augmenté mardi mais est resté dans un range de trading serré car un boost des actions financières a été contrebalancé par une baisse des actions discrétionnaires de consommateurs et technologiques. Les devises asiatiques ont sous-performé mardi après que l'attaque suicide de Manchester a miné la recrudescence de l'appétit pour le risque. L'OPEP va certainement prolonger les coupes de production de 9 mois alors que le groupe des producteurs de pétrole débat cette semaine sur la manière de s'attaquer à la saturation mondiale en brut. Le SSI de la paire livre-dollar teste la ligne de tendance haussière en intrajournalier qui rencontre le MA50 pour la renforcer, tandis que la stochastique atteint les seuils des zones de survente, formant une pression positive. Le MA50 de la paire dollar-yen rencontre la résistance principale pour y ajouter de la force, ce qui est en faveur de la poursuite du scénario baissier. Le cours de l'argent reste stable au-dessus des 16,80 tandis que la stochastique se prépare à recevoir des signaux de verglas positifs sur la fenêtre à 4 heures. Le cours de l'or fluctue près des 1254,56 et il reste sous le support brisé, tandis que la stochastique continue d'offrir des signaux négatifs. Les demandes initiales au chômage aux États-Unis seront publiées à 12h30 GMT, le produit intérieur brut en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, les renouvellements des inscriptions au chômage aux États-Unis à 12h30 GMT, les stocks de gros aux États-Unis à 12h30 GMT, la balance commerciale des biens aux États-Unis à 12h30 GMT, l'évolution AIE des stocks de gaz naturel aux États-Unis à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce jeudi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.